Eh bien, je vous aime bien. J'aimerais partager avec vous sur le type de sanctification. Il y a la sanctification pratique et la sanctification positionnelle. Premièrement, il y a la sanctification positionnelle, c'est-à-dire après avoir reçu Jésus. Automatiquement, vous êtes devenu saint. C'est comme la Bible dit, l'apôtre Paul écrit aux saints des membres qui sont dans l'église d'Éphèse, au sein de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, ça c'est une sanctification positionnelle. Une sanctification que nous recevons après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cette sanctification. Cette sanctification n'a pas le fort de l'homme. Cette sanctification ne demande pas que toi tu sois, je ne sais pas, capable de fuir le péché. Non, ça c'est une sanctification qui est vraiment, les autres, en Swahili on dit Yamusingi, qui vient directement de la croyance. Après avoir reçu Jésus, vous êtes sanctifié positionnellement. Devant Dieu, vous êtes saint. Devant Dieu, vous êtes pur. Et c'est cette sanctification qui amènera les gens au ciel. Par un seul moyen que nous recevons cette sanctification positionnelle, c'est un seul moyen de croire. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. D'abord, ici, il n'y a pas le zèbre. Premièrement, c'est croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous devenons sanctifiés. La deuxième sanctification, c'est la sanctification pratique ou progressive. Parce que lorsque nous recevons Jésus, la sanctification est progressive. C'est-à-dire, elle est continuelle, elle avance, elle est graduelle. Alors, celle-ci, elle provient de œuvres. Une personne, après avoir reçu Jésus, doit faire le bon œuvre. Et ça, c'est la sanctification pratique. Mais pour aller au ciel, ce qui nous suffit, c'est la sanctification positionnelle. Et la sanctification pratique est utile parce que c'est la sanctification pratique qui est la conséquence de la sanctification positionnelle. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a la sanctification positionnelle. Et cette sanctification positionnelle lui pousse à avoir la sanctification pratique, qui est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 14. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification est à rechercher. C'est une sanctification que nous devons rechercher par les œuvres. Nous devons accomplir le bon œuvre afin d'être totalement saints. Alors, la question, est-ce que si quelqu'un manque la sanctification pratique, ira-t-il au ciel? Je vais dire oui. Mais attention, lorsque vous dites que vous avez la sanctification positionnelle, cette sanctification positionnelle est constatée par la sanctification pratique. C'est-à-dire, nous devons pratiquer le bon œuvre pour avoir un bon témoignage aussi dans le monde entier. Avoir un bon témoignage aussi dans nos cœurs, même dans la conscience. Alors, je me dis forcément qu'une personne qui est sanctifiée positionnellement n'a pas la sanctification pratique. Ça, c'est faux. On doit aussi vérifier, c'est-à-dire peut-être tu n'as pas aussi la sanctification positionnelle. Voilà. Alors, il faut vraiment avoir la sanctification positionnelle et pratique afin d'hériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.